Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode d'Halloween. Aujourd'hui, je vous propose une histoire d'horreur avec des chiffres qui font peur. Et cette histoire, elle se trouve dans cette petite boîte qui porte bien son nom puisqu'il s'agit de l'histoire des Pandora's Papers. Et qu'est-ce que les Pandora's Papers? Il s'agit d'une affaire qui a éclaté le 3 octobre 2021 dans laquelle l'International Consortium of Investigative Journalists, qui rassemble 600 journalistes de plusieurs médias et d'une multitude de pays différents, dévoile des sommes d'argent astronomiques cachées à travers le monde grâce à l'évasion fiscale. Et ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est pas seulement les fortunes démesurées qu'elle a mis en évidence, c'est surtout qu'elle concerne un grand nombre de personnalités politiques importantes dans le monde entier, la France comprise. Sans compter les stars comme Shakira, c'est plus de 300 officiels de 90 pays différents et 35 chefs d'État, dont une quinzaine en activité encore aujourd'hui, qui sont concernés. Les Pandora's Papers ont leaké 6,4 millions de documents, 3 millions d'images, plus d'1 million d'emails et un demi-million de feuilles de compte. Au total, c'est 11 300 milliards de dollars qui ont été dévoilés, soit à peu près 10 000 milliards d'euros. Pour vous donner une idée de l'immensité de ces chiffres, prenons un smicard. Avant octobre 2021, le SMIC net était de 1231 euros. Calculons combien de temps il faudrait à ce smicard pour gagner 1 milliard. 1231 x 12 divisé par mon cul, multiplié par l'hypoténuse de maman, et voilà. Il faudrait au smicard 67 695 années et 8 mois pour avoir 1 milliard sur son compte en banque, si bien sûr il ne dépense aucun centime. Mais juste pour le lol, calculons combien il lui faudrait de temps pour gagner les 10 000 milliards d'euros cachés par les riches des Pandora's Papers. On prend 67 695, on multiplie par ton père en slip et bim 676 950 000 années pour gagner ce que 300 personnes et quelques ont planqué dans des paradis fiscaux. Pour que vous imaginiez bien le truc, si on remonte 676 950 000 années en arrière, on arrive à l'ère du protérozoïque. Bien avant les dinosaures, c'est le moment où les formes de vie multicellulaires commençaient à apparaître sur Terre. Si ça c'est pas de l'horreur à un niveau cosmique, je sais pas ce que c'est. Mais comment que ça fonctionne exactement? Eh ben en gros, imagine t'as 40 millions d'euros, mais tu veux pas les déclarer parce que sinon tu risques de devoir en donner une partie à des pauvres. Du coup ce que tu fais, c'est que t'achètes un manoir de ouf à 40 millions d'euros dans le sud de la France, mais pas à ton nom. Tu passes par plusieurs petites entreprises qui se trouvent dans des pays où les lois empêchent d'identifier les propriétaires des entreprises et où il y a peu de taxes. Du coup, des pays qui sont libéraux de marché, voilà, c'est bien, il y en a qui ont suivi la vidéo sur le capitalisme. Et voilà, ton capital de 40 millions d'euros est sauvegardé dans ton manoir, sur lequel tu ne paieras pas d'impôts parce qu'il n'y a aucune trace qu'il t'appartienne. Et bim, t'es le premier ministre tchèque. Oh, on pourrait jouer à un Qui est version Pandora's Papers. Grave. Alors, du coup, vous n'avez pas de moustache. Ah, Est-ce que vous étiez ministre? ouais, Est-ce que vous avez des comptes offshore au Maroc? ouais. Est-ce que vous êtes DSK? Putain, t'es trop fort à ce jeu, moi je joue plus avec toi. Attention, ces 11 300 milliards correspondent pas tous à de la fraude fiscale. Oh là là, non. Il y en a une partie où c'est de l'optimisation fiscale. C'est quoi la différence? Et bah y'en a un qui est légal, et l'autre qui est légal, jusqu'à ce que tu te fasses choper. Ah, et ça sert à quoi? Et ben d'après cet éminent économiste de Twitter, ça sert à lutter contre les gauchos. Ah bah c'est cool alors. Et ouais, d'après l'ONG Tax Justice Network, l'évasion fiscale empêcherait de faire circuler 427 milliards de dollars par an dans le monde, ce qui par exemple correspond au salaire de 34 millions d'infirmiers et d'infirmières. Mais bon, comme l'a dit le président Manu lorsque les salariés du CHU de Rouen leur a dit qu'il manquait de moyens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je faisais, l'argent, il y en a si je dans regarde, ce pays, hein. De mais l'argent, il y en a. oh là là, Imaginez, les recettes totales de l'État français en 2020, c'était 250,7 milliards d'euros. Et là, t'as 10 000 milliards dans la nature qui servent à rien. Avec cet argent, tu pourrais faire disparaître la misère dans le monde, entamer une réelle transition écologique, en finir avec l'analphabétisme, relancer l'économie d'un continent entier. Des trucs chiants, quoi. Et juste histoire de comparer, en France, le coût de l'évasion fiscale est estimé à 117 milliards d'euros. Selon les méthodes de calcul, ça peut baisser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a plusieurs dizaines de milliards d'euros perdus ainsi annuellement en France. Mais heureusement, nous avons des héros dans notre gouvernement qui font tout leur possible pour lutter contre ces pratiques qui appauvrissent des nations entières pour le bien d'une poignée de personnes. Monsieur, on se bat tous les jours justement pour contre ça. N'hésitez pas, non, mais monsieur, vous avez dit le mot exact, c'est une impression. On se bat au quotidien parce que c'est... Oups.
Et c'est ce qu'on remarque finalement, c'est que les gens chargés de réguler et de combattre ces pratiques n'ont juste aucun intérêt à le faire, puisqu'ils en profitent eux aussi. C'est un peu comme si une institution qui devait réguler et sanctionner ses propres membres sans aucune forme d'indépendance, avec du copinage mêlé à tout ça, n'était pas forcément la meilleure façon de gérer les excès de cette dite institution. Après, moi je dis ça, je dis rien. Parce qu'il faut pas croire qu'il s'agit là d'incompétence, non, c'est ça le plus flippant, c'est qu'ils en sont tout à fait conscients de tout ça, et ils en profitent. Et après, ce sont les mêmes personnes qui viennent te dire que si tu galères, c'est parce que tu travailles pas assez, et que les gens doivent se serrer la ceinture. Enfin bref, qui se foutent bien de votre gueule. Tout dernier mot, ce système, il prendra en compte les conditions différentes que vous pouvez avoir dans le travail. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Mais il y a des conditions de travail qui ne sont pas les mêmes. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience. On ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Waouh, mais c'est super ici, on voit pas l'âge, les couleurs ou le statut social des gens, tout le monde travaille pour son pays, oh, c'est vraiment magique. Ouais, c'est clair, mais vous savez, on travaille surtout pour payer notre loyer et avoir de quoi manger, et d'ailleurs, vous auriez pas un petit peu d'argent pour mettre dans la protection des employés? Non, parce qu'on a plus d'un demi-million de personnes blessées par an et des dizaines de milliers de maladies professionnelles, du coup, ça pourrait pas mal nous aider, vous voyez. Ah, je suis désolé, y a des usines magiques, d'accord, mais par contre, y a pas d'argent magique. D'après l'INSEE, un homme cadre peut espérer vivre jusqu'à 84 ans contre 77,6 ans pour un ouvrier. Niveau pénibilité, ça se pose là. Et puis ces ballots, 2 jours après la révélation des Pandora Papers, l'Union Européenne a sorti de sa liste noire des paradis fiscaux Anguilla, la Dominique et les Seychelles. Le commissaire a défendu cette décision de l'UE tout en reconnaissant que cette liste noire ne fonctionnait, je cite, pas complètement. Non. C'est à ce moment-là de la vidéo où je partirai normalement dans un grand coup de gueule, vous décrivant agressivement à quel point chacune de vos vies est impactée par cette répartition pétée des richesses et vous rappelant que des millions de personnes meurent chaque année pendant que des milliardaires qu'on idolâtre planquent leur thune dans des paradis fiscaux par peur de partager un petit peu. J'aurais gueulé à quel point ces gens sont des voleurs, fils de riches, mais je sais que c'est important pour mes spectateurs d'être nuancés, objectifs et surtout de ne pas propager la haine des riches qui méritent tout le bien qui leur arrive. Alors je me contenterai de dire en toute neutralité, ces gens sont des voleurs, fils de riches, et c'est très bien. Et encore une fois, lorsque je parle de riches, je parle pas des petits chefs d'entreprise, des gens qui gagnent bien leur vie, non, je parle des gens qui ont tellement d'argent que ça en devient absurde. Ces gens-là, ils sont vraiment mes héros. Et encore une fois, comme l'a dit Manu pendant sa campagne, Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. eh ben, j'aimerais pas être à la place des membres du gouvernement, hein. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce petit débrief sur les Pandora Papers, en espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvais augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. I catch myself out thinking of you, and when you're next around, you are
T'es déguisé en quoi là? Alors là, je suis déguisé en entreprise tout à fait respectable, alors qu'en fait, je suis... Waouh, les comptes offshore de Tony Blair. Oh, très fort, je t'avais pas reconnu. Hein. Ah merci.